créer une enveloppe. Pour créer une enveloppe, vous devez cliquer sur le bouton Enveloppe de l'onglet Publi-Postage. Si votre document contient une lettre avec une adresse écrite selon les normes canadiennes, Word va l'insérer dans la case du destinataire. Une fois que tous vos paramètres sont enregistrés, il vous reste juste à cliquer sur le bouton Imprimer. Mais faites attention au sens de l'enveloppe dans votre imprimante. Comme chaque marque d'imprimante a des différences, il faut absolument que vous vous fiez au manuel d'instruction ou aux icônes sur l'imprimante pour pouvoir placer votre enveloppe dans le bon sens. Dans cette capsule, je vous montre donc les fonctions de la boîte de dialogue, enveloppe et étiquette. Pour l'afficher, on doit aller sur l'onglet Publi-Postage et on va cliquer dans le groupe Créer sur Enveloppe. J'ai ma fameuse boîte de dialogue, enveloppe et étiquette qui s'affiche. Je m'assure évidemment d'être sur l'onglet Enveloppe. On n'est pas encore rendu aux étiquettes. Alors tantôt, au début de la capsule, je vous expliquais que si votre document contient une lettre avec une adresse écrite selon les normes canadiennes, Word va l'insérer dans la case du destinataire. Eh bien, c'est ici, la case du destinataire. Si moi, par exemple, j'étais dans un document vierge, donc il n'y avait absolument rien d'écrit dessus, je pourrais entrer moi-même ici les informations. Donc, mon adresse, 111, comme ça. Ensuite, Montréal, Québec, par exemple, avec le code postal, par exemple, comme ça. Et là, ça serait mon adresse de destinataire. Je peux aussi ajouter une adresse d'expéditeur. Donc, l'adresse d'expéditeur, c'est donc la personne qui fait l'envoi, tout simplement. Alors, c'est possible donc d'ajouter une adresse d'expéditeur. Et une fois que l'adresse d'expéditeur est entrée, on peut, il va y avoir une option, une petite boîte qui va s'ouvrir de Word qui va nous demander si on veut que notre adresse d'expéditeur soit une adresse par défaut. Et cette adresse-là va apparaître en tout temps quand on va imprimer des enveloppes. Donc, moi, je n'en mettrai pas ici, mais pour une compagnie pour laquelle vous travaillez ou pour vous personnellement à la maison, vous pouvez donc mettre votre adresse, l'adresse de l'expéditeur, dans cette petite case-ci. Vous avez aussi l'aperçu, donc à quoi ressemble votre enveloppe. Donc, évidemment, en haut, dans le coin supérieur gauche, c'est l'expéditeur qui est ici. Donc, ce que vous allez entrer ici, où évidemment, il n'y aura rien si vous laissez la case adresse de l'expéditeur vide. Ici, au centre, ce sera évidemment le destinataire. Donc, tout ce que vous avez mis dans la case destinataire qui va venir s'afficher ici. Et ensuite, j'ai la section alimentation. Donc, ça me dit de quel côté, qu'est-ce que j'ai sélectionné pour mon impression. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que j'ai ma case, mon destinataire, mon expéditeur qui est ici, mon destinataire qui est ici. Donc, techniquement, je devrais placer mon enveloppe comme ça, de cette façon-là exactement dans l'imprimante. Si ce n'est pas le cas et qu'on veut la changer, on pourra le faire tout simplement en cliquant donc sur Alimentation. Et là, on va pouvoir changer donc face vers le haut, face vers le bas et de quelle façon on va placer notre enveloppe dans l'imprimante. Alors ça, vous avez accès à ça tout simplement en cliquant sur Alimentation. Ensuite, vous avez d'autres options qui sont disponibles. Si vous cliquez par exemple sur le bouton Options, bon, on a vu les options d'impression comme ça, mais on a aussi les options d'enveloppe. Étant donné qu'il y a plusieurs tailles d'enveloppe qui sont disponibles, c'est important d'utiliser la bonne taille d'enveloppe dans notre document Word pour qu'elle s'imprime de la bonne façon. Habituellement, pour une lettre administrative ou un document administratif complet, donc on va utiliser la taille d'enveloppe US10. Alors, c'est important d'aller sélectionner pour une première fois la taille US10. Une fois que c'est fait, eh bien, c'est celle-là qui va se mettre par défaut tout le temps quand vous allez ouvrir votre boîte de dialogue, enveloppe et étiquette. Vous pouvez aussi changer la police pour l'adresse du destinataire, la police pour l'adresse de l'expéditeur. Habituellement, l'expéditeur va être en taille 10 et le destinataire en taille 12. Et vous avez l'aperçu juste ici. Une fois que vous avez terminé, vous avez deux choix. Vous pouvez imprimer tout de suite votre enveloppe. Sinon, vous pouvez l'ajouter à votre document. Donc, vous allez voir votre enveloppe qui va s'afficher dans le haut de votre document. Et là, vous pouvez continuer votre document ou l'enregistrer comme ça pour avoir un document type avec une enveloppe qui est déjà faite. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut créer une enveloppe dans Word.